Regarde attentivement tes mains. Maintenant, regarde à nouveau. Tu vois? Certaines personnes ne s'en rendent jamais compte. D'autres sentent dès l'enfance qu'il y a quelque chose de différent. Des lignes qui bougent comme des cartes. Des symboles que personne ne leur a appris, mais qui semblent leur parler. Si tu as toujours eu l'impression de ne pas appartenir au monde ordinaire, que tu portes un appel invisible, alors ce message est pour toi. Ce n'est pas une coïncidence si tu le vois maintenant. Et attention, ignorer ce signe pourrait te coûter bien plus que tu ne l'imagines. Tu pourrais passer à côté de l'éveil de quelque chose qui sommeille depuis plusieurs vies. Oui, des vies, au pluriel, car la mémoire de l'âme ne s'efface pas. Elle attend. Et lorsque tu commences à voir au-delà des apparences, tout change. Tu commences à te souvenir. Beaucoup passent ici et continuent leur chemin. Ils rient, ignorent, rejettent. Mais certains, rares, ressentent un frisson, une chaleur dans les paumes, un doute qui ne se tait pas. Pourquoi ai-je ce symbole? Pourquoi moi? Ces questions ne viennent pas de nulle part. Elles sont la première étape, l'invitation. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà commencé à accepter. Ce que tu es sur le point de voir n'est ni un tour de magie, ni une superstition vide. C'est un miroir, le reflet de ce que tu es déjà, mais dont tu ne te souviens pas encore. Respire profondément. Observe les lignes de tes mains avec un regard neuf, car une fois cette vidéo terminée, tu ne pourras plus ne pas voir. Écris en commentaire « Je vois ». C'est ainsi que tu actives la première clé. Et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. La prochaine vidéo révèle le deuxième symbole. Et si tu la manques, il se pourrait qu'il ne se présente plus jamais à toi. Selon les enseignements bouddhistes, rien n'est dû au hasard, ni le moment de ta naissance, ni la forme de tes mains, encore moins les marques que tu y portes. Dans la tradition tibétaine, on croit que l'âme choisit un chemin avant la naissance et laisse des indices sur le corps physique pour ne pas se perdre. Ces indices ne sont pas visibles de tous. Seulement, lorsque la conscience s'éveille, ils commencent à briller. Les moines de l'Himalaya rapportent depuis des siècles que certains signes n'apparaissent que chez des personnes ayant de grandes missions. Ils appellent ces êtres les tisseurs de destin, des âmes anciennes qui ne suivent pas seulement un chemin, mais modifient celui des autres. Et quand ces signes s'alignent, quelque chose se produit. Le temps semble ralentir, les coïncidences se multiplient et les rêves deviennent porteurs de messages. Si tu as déjà eu cette sensation d'être à côté de ta place, comme si quelque chose de grand allait se produire, mais que personne autour de toi ne le percevait, tu es déjà en chemin. Les marques sur tes mains font partie d'un langage qui ne s'exprime pas avec des mots. Ce sont des traces laissées par des vies antérieures, des contrats anciens, des décisions prises avant même ta naissance. Et maintenant, à cet instant précis, elles essaient de te parler. Ne les ignore pas. L'univers ne répète pas souvent ces signes. Si ta paume a déjà dessiné un
M, un croissant de lune ou même une ligne brisée que tu n'as jamais su expliquer, c'est le moment d'écouter. Mais attention, certaines personnes voient ces signes et rien ne se passe. D'autres, lorsqu'elles en comprennent enfin le sens, ne peuvent plus revenir à leur vie d'avant, car à partir de là, tout se transforme. Le M, le croissant de lune, les lignes qui se croisent comme des rivières invisibles. Ce n'est pas un hasard. Ce ne sont pas de simples marques. C'est un langage ancien, silencieux, sacré, qui ne s'éveille que lorsque tu es prêt à l'écouter. Dans la tradition hindoue, les mains sont considérées comme des portails d'énergie, et certains symboles n'apparaissent que sur les paumes de ceux qui sont venus avec un but précis, pas un destin ordinaire, mais un appel. As-tu déjà remarqué un M clairement dessiné entre les lignes du cœur et de la tête? Ou une courbe douce formant un croissant de lune, presque caché sous l'auriculaire? Ces signes sont comme des codes sacrés, et ils n'apparaissent pas pour faire joli. Ils ne se manifestent que lorsque l'esprit est aligné avec quelque chose de plus grand. Le M, par exemple, apparaît sur les mains des guides spirituels, des guérisseurs, des communicateurs de l'âme, des personnes dont la voix porte une fréquence de transformation. Le croissant de lune, lui, est symbole d'intuition élevée, de connexion au plan subtil et de protection ancestrale. Il y a aussi ceux qui portent une ligne verticale traversant le centre de la paume. Pour les spécialistes de la chiromancie védique, c'est la marque de l'éveil. Elle indique une personne qui a traversé des épreuves dans des vies passées et qui revient pour accomplir ce qui avait été interrompu. Ces marques ne sont pas des promesses, ce sont des rappels, des traces de ce que tu sais déjà, mais que tu as oublié. Et attention, plus tu nies, plus ces lignes semblent disparaître. Mais quand tu acceptes, honores et cherches à comprendre, elles deviennent plus visibles, plus actives, plus vivantes. Touche ta main maintenant, comme si tu touchais une carte oubliée. Ressens, demande-toi, qu'essaie-t-elle de me rappeler? Car chaque symbole est une mémoire, et chaque mémoire porte un pouvoir. Rituel 1. Confiance en l'intuition, reconnaissance karmique. Ferme les yeux un instant, respire et essaie de te souvenir combien de fois as-tu ignoré ce frisson inexplicable, ce nœud à l'estomac sans raison, ou cette étrange sensation que quelque chose clochait, même si tout semblait normal. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ce sont des instructions, des messages subtils envoyés par ton champ spirituel, par ton karma en mouvement. Dans la pratique bouddhiste du sati, l'état de pleine conscience, on enseigne que la vérité de l'instant se révèle toujours d'abord dans le corps, jamais dans l'esprit. Toujours dans le corps, et tu n'as que 7 secondes. C'est le temps que ton âme met pour réagir avant que ton esprit tente de tout faire taire avec la logique, la peur ou le doute. Alors voici ton premier rituel. À partir d'aujourd'hui, fais confiance à ce que ton corps dit dans les 7 premières secondes. Si en entrant dans un lieu, tu ressens un frisson, observe. Si en entendant un nom,
Ton cœur s'accélère, écoute. Si en pensant à une décision, ta respiration change, respecte. L'univers te parle en permanence. Mais il s'exprime dans le langage des sensations. Et aujourd'hui, tu vas faire le test. Quand tu sentiras ce léger frisson, cette onde d'énergie qui monte sous la peau, suis-la, sans réfléchir. Peut-être qu'il faudra tourner à gauche au lieu de droite, parler à quelqu'un que tu allais ignorer, ou simplement écrire quelque chose venu de nulle part. Fais-le, et observe ensuite ce qui se passe. C'est la reconnaissance karmique, la première activation, car l'intuition n'est pas magique, c'est une mémoire spirituelle. Et plus tu la respectes, plus elle se révèle. Commande ci-dessous, j'ai confiance en mes 7 secondes. C'est un pacte, une permission énergétique pour que l'invisible commence à te guider de façon visible. Rituel 2. Purification par l'eau. The Cleansing Ritual. Va jusqu'à un robinet ou prends un bol d'eau claire. Peu importe où tu es maintenant, ce qui compte, c'est l'intention. Place tes mains sous l'eau courante et pendant qu'elle touche ta peau, ferme les yeux. Respire profondément et visualise. Vois ce qui ne se voit pas. Imagine que, avec l'eau, des mémoires anciennes commencent à se détacher, des mots qui t'ont blessé, des croyances qui t'ont bloqué, des peurs qui ne t'appartiennent pas. L'eau ne lave pas seulement ta peau, elle purifie ta fréquence, elle libère ce qui est resté piégé, parfois depuis des générations. C'est ton rituel de purification. Les anciens disaient que l'eau conserve la mémoire de l'âme. Et quand tu l'actives avec conscience, elle répond. Imagine maintenant qu'en touchant tes mains, elle pénètre comme une brume bleue, douce, qui entre dans chaque ligne de ta paume. Elle défait les nœuds, elle fait taire les bruits, elle déprogramme ce qui ne t'appartient plus. Tu peux faire cela pendant seulement 60 secondes. Mais si tu le fais avec présence, ce sera suffisant. Ne dis rien, ressens simplement. L'eau saura quoi emporter. Et quand tu as fini, lève tes mains mouillées devant ton visage. Observe les gouttes qui s'écoulent. Elles emportent ce qui a déjà accompli son cycle. Maintenant, écoute attentivement. Cette eau n'est pas seulement un liquide, c'est le baptême du nouveau toi. C'est le portail entre ce que tu étais et ce que tu es sur le point de te rappeler que tu es. Si tu peux, répète ce rituel pendant 3 jours consécutifs, autant que possible à l'aube. Et avant de dormir, repasse mentalement comment tu t'es senti. L'eau garde en mémoire, mais elle rend aussi sous forme d'intuition, de rêve et de signes. Commande ci-dessous. J'accepte cette purification. Et si ce rituel te touche, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de recommencer, mais ne sait pas encore comment. Rituel 3. Affirmation avec technique de respiration. Assieds-toi en silence, place les 2 mains sur ta poitrine, paume contre paume. Ferme les yeux. Maintenant respire. Inspire lentement pendant 7 secondes. Retiens pendant 4. Expire pendant 8. Encore une fois. Inspire 7. Retiens 4.
expire en 8. Cette séquence n'est pas aléatoire. Elle reprogramme ta réponse biologique au moment présent. Et plus encore, elle active les marqueurs spirituels contenus dans tes mains. Oui, les marques que tu as vues commencent à vibrer lorsqu'elles sont associées au toucher, à la parole et au son de ta propre respiration. C'est comme si tu tapais un mot de passe caché à l'intérieur de toi. Pendant que tu respires, répète mentalement, en synchronisation avec les cycles. Inspire, je reçois ce que je suis. Retiens, je me souviens de qui j'étais. Expire, je manifeste ce que je suis venu être. Tu peux répéter ce cycle 4 fois ou 7 si tu ressens l'élan. Mais attention à ce détail. Répète ce rituel pendant 4 jours consécutifs. C'est le chiffre de la structure, du socle spirituel. C'est le symbole du corps, devenu temple. Maintenant, visualise quelque chose. Imagine que tes paumes commencent à briller comme des fibres optiques. Des lignes de lumière montent en spirale le long de tes bras, se connectant à ton champ énergétique. C'est le moment où l'invisible touche le physique et où la parole devient un code. Plus tu répètes cet exercice, plus tu commenceras à remarquer des signes dans le monde extérieur, des heures répétées, des messages inattendus, des sensations juste avant des événements importants. Tout cela est une confirmation. Commente ci-dessous. J'active mes mains de lumière. Et écris-le de ta main dominante, car c'est elle qui porte la signature de ta mission. Il est temps de sceller tout ce qui a été activé jusqu'ici. Pose tes mains ouvertes sur tes jambes, paume vers le ciel. Respire profondément. Ressens la vibration. Elle est là, même si elle est encore subtile. Maintenant, suis ce geste exactement. Claque des doigts 3 fois. 1, 2, 3. Ce son est plus qu'un simple claquement. Dans la tradition spirituelle africaine et dans les rituels de protection andins, le claquement est utilisé pour briser les anciens schémas vibratoires. C'est comme rompre un sort invisible qui t'empêchait de te souvenir de qui tu es. Après le 3e claquement, expire profondément sur les paumes de tes mains. Sens la chaleur de ton propre souffle sur ta peau. Ce geste simple symbolise le saut de l'âme sur le corps physique. Maintenant, imagine, au centre de ta main dominante, un point de lumière dorée apparaît, il pulse, s'étend et se transforme lentement en un symbole, peut-être une rune, une lettre ancienne, une image que toi seul peux voir. C'est ton saut spirituel, ton engagement envers la mémoire, la marque que tu as choisi de ne plus dormir. Pose tes mains sur ta poitrine comme si tu conservais ce symbole et dis en silence « C'est scellé, je me souviens ». Il n'est pas nécessaire de le dire à voix haute. L'univers entend dans le silence. Et maintenant, un avertissement. Ne défais pas ce sceau avec le doute. Les pensées de négation ou le sarcasme sont comme un vent fort. Ils peuvent éteindre la flamme que tu viens d'allumer. Protège donc ce moment
Et si tu veux rendre ce rituel encore plus réel, commente ci-dessous. C'est scellé. Je me souviens. Ce commentaire est plus que des mots. C'est l'enregistrement énergétique de ce que tu es en train de devenir. Il existe un secret que presque personne ne partage. Les réponses que tu cherches ne se trouvent jamais dans le bruit. Elles vivent dans le silence et dans le feu. As-tu déjà remarqué que tu peux rester hypnotisé simplement en regardant une flamme, sans voir le temps passer, sans te souvenir de ce que tu pensais avant? C'est parce que le feu ne fait pas que réchauffer. Il désarme. Pendant que tu le regardes, ton esprit rationnel commence à se taire. La partie logique, critique, pressée, s'endort doucement, et dans cet espace silencieux, l'âme commence à parler. Prends une bougie maintenant. Ne remets pas à plus tard. Ne pense pas que ce n'est qu'une vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Place la bougie devant toi, allume-la et reste en silence. Ne force rien. N'attends pas de miracle. Sois juste présent. Fixe ton regard sur la flamme. Respire lentement. Relâche les épaules. Laisse tes yeux s'habituer à la danse du feu. Petit à petit, tu remarqueras peut-être que la flamme n'est pas seulement une lumière. Elle respire avec toi. Elle oscille avec ton champ énergétique. Elle bouge comme si elle t'écoutait. Maintenant, sans rien dire à voix haute, pose la question suivante. Que veulent me montrer mes marques? Répète cette question à l'intérieur de toi, comme un murmure mental. Laisse-la résonner. 1, 2, 3 fois. Et alors, observe. Peut-être verras-tu une image qui ne fait pas encore sens. Peut-être ressentiras-tu un frisson ou un souvenir de quelque chose que tu n'as jamais vécu. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un accès symbolique. Ton subconscient est en train d'ouvrir des portes. Et voici le détail le plus important. Tu n'as pas besoin de comprendre maintenant. En réalité, plus tu cherches à comprendre, moins tu recevras. Parce que le feu ne parle pas avec des mots, il parle avec des symboles. Des civilisations entières vivaient ainsi. Les oracles de la Grèce antique, les chamans des forêts du Pérou, les mystiques soufis, les ermites de l'Himalaya. Tous utilisaient le feu comme un miroir spirituel. Mais il y a une chose qu'ils savaient et que peu de gens se rappellent aujourd'hui. Le feu ne répond que lorsque tu es prêt à voir. Et toi, l'es-tu? Car voici le point le plus délicat. Le 7e jour après ce rituel, quelque chose peut arriver. Une rencontre, une coïncidence inhabituelle, un mot entendu au moment exact, une répétition numérique, ou même la réapparition d'un symbole que tu as vu dans la flamme. Et quand cela arrivera, tu devras être attentif. Si tu ne le notes pas, si tu ne l'enregistres pas, tu risques d'oublier et la fenêtre se referme. Alors prends une feuille maintenant ou utilise les notes de ton téléphone. Écris ce que tu as vu, ressenti ou perçu en regardant la flamme. Même si cela te paraît bête, même si tu penses que ce n'était rien,
parce que le rien est l'endroit où tout commence. Ceci est le pacte. Le feu montre, tu enregistres, et l'univers répond par strates. Cela peut être demain, cela peut être au 7e jour, cela peut arriver quand tu t'y attends le moins, mais cela viendra. Maintenant, sois attentif à ce dernier détail. Quand tu écris ce que tu as vu, quelque chose change en toi. Ton cerveau comprend que c'est important. Ton champ énergétique l'enregistre comme un acte sacré. Et ta vibration commence à attirer des expériences qui confirment ce que tu as vu. C'est ainsi que fonctionne le test de la flamme. Ce n'est pas un test pour prouver quelque chose au monde. C'est un test pour te prouver à toi-même que tu es prêt à te souvenir. Alors, commente ci-dessous. J'ai fait le test de la flamme et je me souviens. Ces mots agissent comme un sceau, un commandement silencieux qui dit à l'univers « J'ai choisi de me souvenir ». Et si tu as lu jusqu'ici, sache une chose, tu n'es pas seul. D'autres voient aussi, ressentent et se souviennent, et lorsque tu commentes, tu te connectes. Ceux qui lisent le même nombre, la même phrase, commencent à vibrer dans le même champ. Et cela crée un lien invisible, un réseau d'âmes éveillées. Tu en fais partie maintenant. Et ceci n'était qu'une des clés. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité, c'est parce que quelque chose en toi le savait déjà. Les marques dans ta main ne sont pas un début, elles sont la continuité. Tu es en train de te souvenir, et maintenant, le prochain choix t'appartient. Écris dans les commentaires 555. J'accepte mon appel. Mais fais-le avec ta main dominante, car c'est elle qui manifeste. C'est elle qui scelle. Ce nombre 555 est le code que l'univers lit comme « Oui, je suis prêt ». Et chaque fois que quelqu'un le commente, ce réseau se renforce. C'est comme si tu allumais une petite lumière dans une constellation invisible de personnes qui s'éveillent aussi. Et un avertissement. La prochaine vidéo révèle le 2e sceau. Une marque encore plus rare, seule une personne sur 33 la porte. Si tu n'es pas abonné, tu risques de ne pas la recevoir. Et si tu rates la suivante, tu devras peut-être attendre un cycle entier pour retrouver cet appel. Alors maintenant, avec intention, clique sur le bouton d'inscription. Ce clic n'est pas seulement numérique, il est énergétique. Et si cette vidéo t'a touché d'une quelconque manière, tu sais ce que tu as à faire.